Oh pardon, on est déjà à l'antenne. Mes petits tourteaux, bonsoir. Bienvenue au Breaking News de janvier 2020. L'actu rétro de JV, on va dire homebrew, émulateur, console obscure, etc., etc. En ce mois de janvier a eu lieu le Consumer Electronics Show. À cette occasion, il y a des fabricants de consoles un petit peu rétro, à vocation rétro, qui se sont rendus à ce salon. Et donc il y avait Hyperkin, que l'on connaît pour avoir conçu la Retro N5 et la Superboy, qui sont quand même des consoles qui ont eu un succès d'estime dans le milieu rétro. Et par ailleurs, il y avait MyArcade qui a aussi présenté une console. Donc on va commencer par ce qu'a présenté Hyperkin. Et Hyperkin a présenté la Retro N Junior, donc qui est en fait une console de salon qui vous permettra de jouer à vos jeux Game Boy Color, Game Boy Advance sur votre énorme télé 4K. Voilà. Donc c'est un petit peu comme si tu avais un Super Game Boy sur ta Super NES et que tu branchais tout ça sur ton écran 4K. Voilà, donc alors pour l'avoir déjà fait en branchant le Super Boy sur une télé 4K, bon, ça bave un peu, mais ça reste tout à fait jouable. Et je pense qu'Hyperkin va prévoir les filtres adéquats qui permettra d'avoir un rendu visuel acceptable, on va dire. En fait, en tout cas, on espère, parce que sinon, voilà, ça va pas le faire. Par ailleurs, concernant cette Retro N Junior, vous pourrez aussi la brancher sur les télé vintage. Voilà, via un câble composite. Par contre, je n'ai pas trouvé d'indication de prix concernant cette Retro N Junior, donc affaire à suivre. Autre acteur dans le domaine rétro qui était présent au Consumer Electronics Show, c'est MyArcade qui a présenté la Super Retro Champ, une console, donc cette fois-ci portative, qui vous permettra de jouer à vos jeux Mega Drive et vos jeux Super Nintendo sur une seule et unique console. Cette console aura donc deux slots cartouches distincts, l'un Mega Drive, l'autre Super NES, pour pouvoir accueillir les cartouches originales, et elle sera par ailleurs dotée d'un écran 7 pouces. Alors, je pense que tout ça risque d'être un peu gros et assez épais, parce que donc déjà il faut mettre les deux slots cartouches, plus un écran de 7 pouces, ça risque d'être une console assez imposante. Il y aura une autre console de chez MyArcade qui sortira, donc qui est la Retro Champ tout court, donc pas Super Retro Champ mais Retro Champ, qui elle accueillera les cartouches NES et Famicom. Donc voilà ce que j'avais repéré concernant le rétro au Consumer Electronics Show. Mais il y a un autre point qui m'a un peu attiré mon attention. C'est pas du rétro, je fais une petite digression. C'est le projet UFO réalisé par Alienware. Qu'est-ce que c'est le projet UFO? C'est un PC de gamer dans le form factor d'une Switch, avec les Joy-Con et tout. Donc il y a quelques photos, ça a de la gueule. Les Joy-Con sont rétroéclairés, c'est magnifique. Tu peux les détacher, les remettre sur un autre socle pour avoir une manette à part entière. Il y a même aussi un socle dévolu dédié où tu peux poser donc tranquillement ta console. Donc clairement, c'est un PC de gamer. Donc on s'imagine que dans le form factor d'une Switch, l'autonomie, ça va pas le faire du tout. Faut être réaliste. Et moi, j'ai mis aussi des réserves sur le poids. Après, c'est un proto, ne nous emballons pas, ils nous en ont mis plein la vue, c'est vraiment alléchant, mais voilà, ça reste qu'un proto. De là, le jour où ils arriveront à nous faire ça avec une autonomie de 3-4 heures et un poids inférieur à 500 grammes, on en reparlera plus sérieusement. Voilà tout ce que j'avais à vous dire concernant le Consumer Electronics Show. Sans transition, tout début janvier, j'apprenais l'existence d'une console Alf que j'ai découverte dans un article du Monde. Alors, évidemment, pour en savoir plus, il aurait fallu que je m'abonne au Monde, mais j'avais pas envie, ça m'embête de payer je ne vais pas m'abonner à tous les journaux aussi en ligne. J'ai commencé à faire des recherches diverses et variées sur le net, et j'ai vu qu'il y avait un mec qui avait complètement plagié sur YouTube l'article du Monde. Donc ce qui m'a permis d'en découvrir plus sur cette console Alf, et il y avait déjà des gens qui parlaient de la console Alf il y a bien longtemps sur le web. Donc qu'est-ce que c'est que cette console? C'est une console qui a été produite en Biélorussie à l'époque du bloc soviétique, donc en 91, juste avant la fin de l'effondrement du bloc soviétique. Donc en 91, dans la ville de Brest en Biélorussie, qui était un état de l'URSS. Voilà. Il faut savoir quand même qu'à l'époque, l'URSS était très peu scrupuleux concernant la propriété intellectuelle. Je me rappelle même, déjà à l'époque, je m'en souviens, qu'il y avait beaucoup de clones d'Apple II. Donc je ne suis pas étonné qu'on découvre et qu'on en redécouvre encore, qu'il y a eu des mecs qui plagient à fond les consoles occidentales. Ça m'étonne pas du tout. Alors du coup, pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'en fait, c'était pas un système que personne ne connaît innovant. Non, pas du tout. C'était un clone du ZX Spectrum. C'est un peu un ZX Spectrum qui a été consolisé, tout simplement. Alors, on retrouve des cartouches avec des jeux dedans, mais qui ont été traduits en cyrillique, mais qui ne sont pas des jeux originaux, qui sont des jeux, on les reconnaît, il y a Arkanoid, il y a Boulder Dash, il y a Airwolf 2, voilà.
C'est ce que j'ai pu repérer, vous me direz, hein, sur les différents screenshots que je vous montre. Voilà, bon après, il y a aussi le côté un petit peu artisanal qui est un peu amusant, hein, on voit les manettes en ferraille et tout. C'est cocasse, quoi, voilà. Et nul doute que, enfin, je me mets à la place, et j'en suis un, je suis un collectionneur un peu rétro, ben, je pense que ça peut être un Graal d'avoir une telle console dans sa collection, et à mon avis, ceux qui ont des consoles Alf, rien que le fait d'en parler, le prix a dû bien grimper, a dû s'envoler. Voilà tout ce que j'avais à vous dire concernant la console Alf. Et j'aimerais bien en avoir une, hein. La rouge de préférence, elle est très jolie, je trouve. Autre obscur objet qui a refait surface en ce mois de janvier 2020, il s'agit du Secret Screen de la Nintendo 64. Qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, c'est un tout petit écran qu'on pluguait sur le contrôleur de la Nintendo 64. En fait, ça a été réalisé en proto, c'est jamais été commercialisé en masse. Et ça permettait d'afficher des informations du jeu, mais des informations additionnelles que tu voyais pas sur l'écran principal. Ah, c'est le même genre de truc que faisait aussi la VMU sur la Dreamcast. Avant la Dreamcast, Nintendo finalement avait déjà eu l'idée, mais bon, n'a pas sorti le truc, quoi. Et c'est marrant que ça refasse surface 24 ans après la sortie de la console quand même. Voilà mes petits tourteaux, tout ce que j'avais à vous dire en ce mois de janvier 2020. Il ne me reste plus qu'à aborder donc les homebrew, et je vous avais promis la semaine dernière, comme je vous ai présenté le homebrew Prince of Persia sur les machines Atari 8 bits, je vous avais promis que je vous en trouverai un autre. Donc là je vous fais défiler vite fait une petite séquence de let's play de Prince of Persia sur Atari, parce que franchement il est magnifique. Je vous en reparle 2 minutes, hein. Le gameplay comme à l'époque et tout, c'est une fracasserie, c'est une version alpha, donc il n'y a que le level 2, on est d'accord. Et donc je vous ai trouvé un autre homebrew sur la même machine, donc sur les mêmes machines Atari 8 bits de l'époque. Il s'agit de Runner Beer, qui est un petit jeu, on va dire, à 2 plateformes plus ou moins. Bon, l'action est très limitée, hein, vous faites que courir ou sauter ou tirer. En fait, ça avance tout seul sinon. Mais la singularité de jeu, c'est qu'il y a de la parallaxe. Et pour le coup, pour ces ordinateurs 8 bits de l'époque, c'est très très étonnant de voir un peu de parallaxe sur de telles machines. Voilà, voilà. Après, le jeu, il est super dur. Je pense qu'on risque de se lasser. Bon, après, ça reste de la machine 8 bits de l'époque. Donc, soyons indulgents. Et c'est parti. Je vous montre une séquence de Let's Play de Runner Beer. Voilà, mes petits tourteaux. Sur ce, je vous salue et je vous dis au mois de février. Bye bye. Salut, mes petits tourteaux.